Avez-vous déjà ressenti cette connexion inexplicable avec quelqu'un? Ce moment où, sans raison apparente, vous sentez qu'une personne est entrée dans votre vie pour une raison précise? Dans notre monde hyper connecté, paradoxalement, nous n'avons jamais été aussi déconnectés de nous-mêmes. Nous naviguons dans un océan de relations superficielles, à la recherche de cette connexion profonde qui résonne avec notre être véritable. Cette quête universelle traverse les époques, les cultures et les frontières. Carl Jung, ce géant de la psychologie analytique, nous offre une perspective fascinante sur ces liens qui nous unissent aux autres. Pour lui, les rencontres significatives ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont les manifestations visibles d'un dialogue invisible entre notre monde intérieur et l'univers qui nous entoure. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette sagesse intemporelle, comprendre pourquoi certaines personnes semblent destinées à entrer dans notre vie, et surtout, comment reconnaître ces connexions authentiques parmi la multitude d'interactions éphémères. Préparez-vous à un voyage intérieur, où chaque relation devient un miroir révélant des parties cachées de vous-même que vous n'avez jamais osé regarder en face. Il y a des moments dans la vie où l'on s'arrête, se demandant si la personne en face de soi est vraiment la bonne. Cette question ne concerne pas seulement l'amour romantique, mais toutes les connexions profondes, qu'il s'agisse d'un ami intime, d'un mentor, d'un partenaire de vie ou de quelqu'un qui croise votre chemin au moment précis, comme si le destin l'avait orchestré. Comment distinguer la véritable harmonie d'une illusion passagère? Jung, ce grand explorateur de l'âme humaine, a consacré sa vie à l'étude de l'inconscient et de la manière dont il guide subtilement nos relations. Il croyait profondément que rien n'est aléatoire. Les personnes qui apparaissent dans votre vie ne sont pas le fruit du hasard, mais le reflet de mouvements intérieurs que vous n'avez peut-être pas encore perçus. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti une connexion inexplicable? Pourquoi vous sentez-vous si proche de cette personne? Ce n'est pas parce qu'elle prononce des paroles parfaites ou agit de manière impeccable, mais parce que l'énergie qu'elle dégage vous donne l'impression de toucher une partie très profonde de vous-même. Pour Carl Jung, c'est la manifestation de la synchronicité, ce moment magique où votre monde intérieur et l'environnement extérieur s'harmonisent parfaitement. C'est comme si l'univers vous murmurait doucement: cette personne a une raison d'apparaître dans ta vie maintenant. Cependant, toutes les connexions fortes ne sont pas authentiques et toutes les personnes qui vous font vibrer ne sont pas nécessairement faites pour vous. C'est pourquoi il est si crucial de comprendre le langage de l'inconscient. Jung nous enseigne que les relations sont des miroirs, reflétant fidèlement notre propre monde intérieur. Si vous tombez constamment dans des relations blessantes, conflictuelles, ou si vous ressentez un vide permanent, ce n'est pas simplement de la malchance. C'est un message puissant de votre être profond, vous invitant à regarder en vous. Il se peut que vous permettiez, voire attiriez inconsciemment, ces connexions à partir d'une partie non guérie de votre âme. Et puis, quand une personne vraiment compatible apparaît, vous le saurez. Non pas par la raison, ni par une liste de critères préétablis, mais par un sentiment profond émergeant du cœur. Il n'y aura plus de tiraillement intérieur, plus de pression pour devenir quelqu'un d'autre. Dans cette relation authentique, vous n'aurez pas besoin de cacher votre véritable nature, pas besoin de vous efforcer pour être aimé, pas besoin de vous conformer aux attentes extérieures. Tout sera aussi naturel qu'une respiration. Cette personne vous fera sentir vu, écouté, compris dans votre essence, non pas parce qu'elle vous idolâtre aveuglément, mais parce que sa présence est le résultat d'une harmonieuse résonance entre vous et votre être authentique. Jung parlait d'individuation, ce voyage sacré que chacun doit entreprendre pour revenir à soi-même, au-delà des masques et des attentes du monde extérieur. Lorsque vous avancerez sur ce chemin d'authenticité, vous n'aurez plus besoin de chercher fébrilement qui que ce soit. Les personnes compatibles apparaîtront naturellement dans votre vie, car vous aurez développé suffisamment de clarté pour les reconnaître, et plus important encore, suffisamment de courage pour laisser partir les relations qui ne vous nourrissent plus, même si elles vous étaient autrefois familières. Prenez un moment pour vous interroger. Combien de fois vous êtes-vous accroché à une relation, alors qu'au fond de vous, vous saviez qu'elle n'était plus bonne pour vous?
Ces relations où les conflits surviennent comme une habitude quotidienne, où vous devez lutter pour obtenir la moindre attention, et où même le simple fait d'être vous-même devient un acte de bravoure. Cela ne signifie pas nécessairement que l'autre personne est mauvaise ou que vous êtes en faute. Parfois, il s'agit simplement d'un décalage subtil, d'une distance entre votre véritable nature et le modèle que cette relation exige implicitement que vous deveniez. Jung nous rappelle que l'inconscient tend toujours vers un état d'équilibre et d'harmonie. Si vous vous enfoncez continuellement dans des relations qui vous épuisent émotionnellement, il arrivera un moment où votre corps et votre esprit ne pourront plus se taire. Les angoisses sourdes, la perte d'inspiration, ou même des symptômes physiques apparemment inexplicables, insomnie, douleurs chroniques, fatigue persistante, tout cela n'est pas un hasard. C'est la voix urgente de votre être profond, un appel à l'aide criant qu'il est temps de transformer quelque chose d'essentiel dans votre vie. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un vous correspond véritablement, vous le ressentirez immédiatement. Non pas parce que cette relation sera toujours paisible, sans désaccord ni épreuve, mais parce que sa présence ne vous donnera pas l'impression d'être piégé dans une guerre sans fin. Vous ressentirez quelque chose de plus profond, un soulagement dans l'âme, un sentiment de sécurité inébranlable, un espace sacré où vous pourrez vous sentir chez vous sans avoir à sacrifier votre identité pour mériter l'amour. C'est ainsi que vous saurez, et c'est ce que Jung considérait comme essentiel à notre santé émotionnelle et à notre équilibre intérieur. Il croyait que la véritable connexion avec un autre être humain se produit lorsque nos âmes se reconnaissent mutuellement. Cela peut sembler mystique au premier abord, mais c'est en réalité profondément logique. Tout au long de notre existence, nous portons involontairement des blessures, des leçons non intégrées et des désirs non réalisés. Et inconsciemment, nous cherchons chez l'autre quelque chose, non pas pour combler un vide béant, mais pour nous aider à mieux nous comprendre, pour guérir progressivement les parties de nous qui ont été blessées. Quand quelqu'un entre dans votre vie éveillant en vous un désir authentique de croissance, une inspiration pour vous épanouir pleinement, pour vivre en accord avec votre nature la plus authentique, plutôt que de vous contraindre à vous conformer à un modèle étroit, ce n'est pas simplement une rencontre, c'est le signe lumineux que quelque chose de profondément significatif est en train de se produire. Cela ne signifie pas pour autant que cette personne restera éternellement à vos côtés. Certaines connexions ne façonnent qu'une partie du voyage, puis les chemins bifurquent naturellement. Cependant, pendant la période où elles sont présentes, leur simple existence laisse une empreinte indélébile dans votre cœur. Non pas par les discours élaborés, mais par la façon dont elles vous font vous sentir à propos de vous-même, parce qu'elles éveillent en vous ce potentiel magnifique que vous aviez peu être oublié. Inversement, si vous réalisez que vous tombez constamment dans des relations où vous devez sans cesse prouver votre valeur, où la peur d'être abandonné ou rejeté gouverne toutes vos actions, alors il est temps de vous arrêter et de vous poser honnêtement cette question fondamentale. Quelle partie de moi a encore besoin d'être guérie? Est-ce que je choisis cette relation par amour de moi-même ou par une peur viscérale de la solitude? Jung nous enseignait que la solitude n'est pas aussi terrifiante qu'on l'imagine. Au contraire, c'est l'espace sacré où l'on peut enfin se retrouver. Plus de fuites éperdues, plus de tentatives désespérées pour combler un vide illusoire. Et c'est précisément au moment où vous cessez de chercher quelqu'un pour remplir ce vide intérieur que vous commencez à attirer les relations les plus authentiques et nourrissantes. Non pas par besoin mutuel de vous compléter, mais parce que vous êtes tous deux des versions complètes et libres de vous-même. Le secret n'a jamais résidé dans la quête éperdue de la personne idéale. Le véritable secret est de devenir soi-même de la manière la plus complète et authentique possible. Car lorsque vous vivez en accord avec votre essence, lorsque vous marchez dans le monde avec clarté et une estime de soi inconditionnelle, les personnes véritablement compatibles entreront naturellement dans votre champ d'existence, et vous n'aurez pas besoin de vous épuiser pour les retenir. Pas besoin de prouver constamment votre valeur, pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous méritez d'être aimé. Vous l'avez toujours mérité. Et c'est précisément cette vérité incarnée qui vous rend magnétiquement attirant.
Si vous avez déjà rencontré quelqu'un au moment précis où vous en aviez le plus besoin, quelqu'un qui vous a apporté de la clarté dans le brouillard, un sentiment de paix au milieu du chaos, ou même un défi nécessaire pour vous pousser à grandir, ne prenez pas cette expérience à la légère. La vie nous envoie constamment des signaux à travers d'étranges coïncidences, à travers ces moments de synchronicité qui semblent défier toute explication rationnelle. Et si nous savons écouter attentivement, nous réaliserons que nous sommes subtilement guidés vers notre destinée. Mais pour reconnaître ces signaux précieux, vous devez vous tourner vers l'intérieur, apprendre à dialoguer avec vous-même, identifier les schémas que vous répétez inlassablement dans vos relations et surtout, avoir le courage de laisser partir ce qui ne vous convient plus, même si cela vous est profondément familier. Car ce n'est qu'en cessant de vous accrocher désespérément à l'ancien que le nouveau, le véritable, le guérisseur, pourra enfin entrer dans votre vie. Jung nous enseignait que le monde extérieur dans lequel nous évoluons n'est en réalité que le reflet fidèle de notre propre monde intérieur. Si vous aspirez sincèrement à attirer une relation significative et épanouissante, la première chose à faire n'est pas de chercher frénétiquement quelqu'un pour combler un vide imaginaire, mais de devenir pleinement compatible avec vous-même. Car les relations que nous vivons ne sont jamais le fruit du hasard ou d'une quelconque loterie cosmique. Pour Jung, tout ce qui se manifeste dans notre réalité extérieure, qu'il s'agisse des personnes que nous rencontrons ou des expériences que nous traversons, est la manifestation vivante et palpable des processus qui se déroulent silencieusement à l'intérieur de notre âme. Ce sont souvent les aspects que nous n'avons pas le courage de regarder en face, pas assez de compréhension pour accepter, ou pas assez de conscience pour transformer, qui déterminent la qualité de nos relations. Si vous tombez constamment dans des relations qui vous rendent anxieux, insécurisé ou vidé de toute énergie, ce n'est pas à cause d'un destin cruel ou d'une malchance persistante. C'est parce qu'au fond de votre esprit, une partie non guérie de vous choisit silencieusement de revivre des expériences similaires pour confirmer ce qu'elle croit être la vérité immuable. Si, au plus profond de vous, vous sentez que vous n'avez pas de valeur intrinsèque, que vous ne méritez pas d'être pleinement aimé, il est fort probable que vous attirerez des personnes qui renforceront inconsciemment cette croyance limitante. Non pas parce qu'elles sont intrinsèquement mauvaises, mais parce que votre inconscient cherche constamment à prouver ce qu'il considère déjà comme vrai. Mais voici la merveille. Vous pouvez complètement briser ce cycle destructeur, en commençant simplement par la prise de conscience. Lorsque vous êtes suffisamment éveillé pour observer avec lucidité les schémas récurrents dans vos relations, pour comprendre que les personnes avec lesquelles vous vous connectez sont le reflet fidèle de vos croyances les plus profondes, alors vous possédez également le pouvoir transformateur de changer radicalement tout ce parcours. Vous ne chercherez plus l'amour par manque désespéré, mais par plénitude rayonnante. Vous n'aimerez plus pour combler un vide illusoire, mais pour répandre naturellement l'amour qui a toujours été présent, comme un trésor caché dans votre cœur. Et lorsque vous vivrez à partir de cet espace sacré, où il n'y a plus de peur paralysante, où règne la complétude et la paix intérieure, les personnes que vous attirez viendront également de ce niveau d'énergie douce, profonde et incroyablement saine. Alors demandez-vous sincèrement, est-ce que je choisis l'amour à partir d'un lieu de plénitude intérieure ou à partir d'une peur viscérale d'être laissé pour compte? Car cette réponse déterminera silencieusement, mais inexorablement, la qualité de toutes les relations que vous vivrez à partir de cet instant. Jung appelait cela la projection, ce phénomène fascinant par lequel, lorsque nous ne sommes pas conscients d'une partie de nous-mêmes, nous la voyons inconsciemment se manifester chez les autres comme un film projeté sur un écran blanc. Avez-vous déjà vécu une relation où vous ne vous sentiez pas valorisé, où vous deviez sans cesse vous efforcer pour être simplement reconnu, où vous vous sentiez constamment rabaissé ou invisible aux yeux de l'autre? C'est un sentiment profondément douloureux qui laisse des cicatrices invisibles. Mais si vous avez le courage de reculer d'un pas, de regarder la situation avec des yeux honnêtes et lucides, vous réaliserez peu être cette vérité bouleversante. Est-ce que moi aussi, je ne me valorise pas suffisamment? Est-ce qu'au fond de moi,
je suis la première personne à nier ma propre valeur intrinsèque. L'inconscient fonctionne de manière très silencieuse, presque mystérieuse, mais il a toujours un but clair et précis. Vous aider à voir ce que vous devez intégrer, ce que vous devez guérir pour être vous-même de manière plus complète et authentique. Si vous avez vécu des relations qui vous ont fait sentir abandonné, oublié, ou obligé de vous battre constamment pour obtenir la moindre attention, alors posez-vous courageusement cette question. N'ai-je pas cru, à un moment donné de mon existence, que l'amour était quelque chose qu'il fallait mériter au prix d'efforts constants, que je devais faire de mon mieux pour être simplement accepté, au lieu d'être authentiquement moi-même? Peut-être qu'à un moment donné de votre parcours, vous avez intégré cette croyance erronée, mais vous n'avez absolument pas besoin de la porter comme un fardeau tout au long de votre vie. Il est temps de laisser aller l'ancien, de choisir à nouveau, cette fois-ci à partir d'un amour de soi profond et d'une compréhension lumineuse de votre valeur intrinsèque. Plus que jamais, quand une personne est vraiment faite pour vous, vous le ressentirez au plus profond de votre être. Non pas par des paroles fleuries ou des gestes éphémères, mais par une paix silencieuse qui s'installe naturellement en vous. Il n'y aura plus cette lutte invisible et épuisante pour prouver votre valeur. Plus d'obsession dévorante de devoir démontrer que vous aimez suffisamment, que vous êtes suffisamment fidèle ou suffisamment important aux yeux de l'autre. Cette connexion authentique ne viendra pas d'efforts excessifs ou d'une performance constante, pas de compétition silencieuse pour être vu ou aimé. Au lieu de cela, ce sera un échange sincère où les deux âmes se reflètent mutuellement, acceptent avec compassion les parts d'ombre et de lumière de l'autre et soutiennent naturellement la croissance de chacun, sans contrainte ni manipulation. Mais pour atteindre cet état de grâce relationnelle, vous devez commencer par vous observer vous-même avec une honnêteté radicale. Observez attentivement les schémas que vous avez répétés, parfois pendant des décennies, dans vos relations amoureuses. Au cours de ces dernières années, quel type de relation avez-vous inexorablement attiré? Quelles émotions familières reviennent sans cesse, comme un leitmotiv obsédant? Y a-t-il des cycles dans lesquels vous vous voyez entrer et sortir, comme si vous reviviez la même histoire douloureuse avec des visages différents? Si c'est le cas, cela ne signifie nullement que vous êtes condamné par le destin à répéter éternellement les mêmes erreurs. Au contraire, c'est le signe lumineux que votre inconscient essaie de vous communiquer quelque chose d'essentiel, une leçon non apprise, un angle mort persistant, une partie non guérie que vous devez enfin affronter avec courage. Jung disait avec une profonde sagesse que ce n'est que lorsque vous rendez l'inconscient conscient qu'il cessera de diriger votre vie comme un marionnettiste invisible. Sinon, vous continuerez à l'appeler le destin, la malchance ou la fatalité. Vous vous verrez répéter le même schéma destructeur, tomber dans des situations apparemment inextricables, sans réaliser que vous avez toujours eu le pouvoir de choisir à nouveau, de prendre une direction radicalement différente. Imaginez-vous maintenant devant deux portes mystérieuses. L'une mène au chemin familier, celui que vous avez emprunté tant de fois, où tout est prévisible, même la souffrance qui en découle. L'autre porte ouvre sur l'inconnu, un territoire inexploré où règne certes l'incertitude et la vulnérabilité, mais aussi une infinité de possibilités nouvelles et un espoir vibrant. La plupart des êtres humains choisissent instinctivement la première voie, car la familiarité, même douloureuse, s'accompagne d'un faux sentiment de sécurité qui berce l'ego. La peur du changement, de l'inconnu, de la perte de contrôle constitue le plus grand obstacle entre vous et une nouvelle réalité plus épanouissante. Mais si vous désirez véritablement une relation qui apporte la paix intérieure et la liberté d'être pleinement vous-même, vous devez avoir le courage de franchir cette seconde porte, même si vos genoux tremblent à chaque pas. Vous ne pouvez pas continuer à rester immobile, à espérer désespérément que quelque chose change miraculeusement autour de vous, alors qu'à l'intérieur, vous conservez les mêmes vieilles croyances limitantes qui vous maintiennent prisonnier. Vous ne pouvez pas aspirer authentiquement à un amour pur et inconditionnel, s'il y a encore des parties de vous qui n'ont pas appris à le recevoir pleinement. Jung affirmait que pour rencontrer la personne qui vous correspond véritablement, vous devez d'abord devenir la personne capable d'attirer
et de maintenir cette relation harmonieuse. Et cela ne vient pas de la chance ou du hasard, mais d'un voyage intérieur courageux où vous osez regarder en face les ombres qui vous ont fait revivre le même scénario douloureux, encore et encore. Lorsque vous aurez le courage d'éclairer ces aspects obscurs de votre psyché, vous ne chercherez plus l'amour comme un salut extérieur ou une solution miracle à votre mal-être, mais vous commencerez à partager naturellement l'amour comme une expression authentique de votre nature intrinsèque. Accordez-vous maintenant un instant précieux pour vous arrêter, mettre de côté le tumulte incessant du quotidien et réfléchir profondément à toutes les relations qui ont marqué votre existence. Ces connexions qui ont laissé des traces indélébiles, qu'elles soient douces comme une caresse ou douloureuses comme une brûlure. Pensez aux schémas qui se répètent inlassablement, aux émotions qui reviennent, comme une mélodie familière mais dissonante, et puis demandez-vous avec sincérité, quel est le message caché derrière tout cela? Quelle vérité essaie de se frayer un chemin jusqu'à votre conscience? Y a-t-il une partie de vous qui tente encore de se guérir à travers le lien avec les autres? Quel schéma relationnel avez-vous répété inconsciemment dans votre vie? Pouvez-vous identifier un fil conducteur entre vos différentes relations passées? Car c'est là une clé fondamentale que beaucoup négligent. Personne, absolument personne, ne peut vous guérir à votre place. Personne ne peut combler magiquement vos manques existentiels. Personne ne peut vous donner ce que vous ne vous êtes jamais accordé à vous-même. La compréhension profonde, le respect inconditionnel, ou le sentiment d'être aimé pour qui vous êtes véritablement, au-delà de toute performance. Lorsque la personne appropriée entrera dans votre vie, vous le réaliserez avec une clarté cristalline. Non pas parce qu'elle est parfaite ou infaillible, ni parce que la relation est exempte de tout conflit, mais parce que sa présence n'engendre pas de chaos émotionnel ou de blessures répétitives. Elle ne vous fera jamais sentir obligé de vous forcer pour être simplement accepté, ne vous demandera jamais de compromettre votre essence pour maintenir l'amour. Ce sera une connexion douce et invitante, un espace sacré où vous serez encouragé à grandir et à vous épanouir sans être détruit dans le processus. C'est la personne qui vous fera vous sentir en sécurité en vous ouvrant, au lieu de vous faire peur et de vous replier sur vous-même, comme une fleur qui se ferme à l'approche du froid. Mais pour reconnaître cette personne lorsqu'elle apparaîtra dans le grand tableau de votre vie, vous devez d'abord être parfaitement honnête avec vous-même. Choisissez-vous à partir d'un sentiment de plénitude intérieure ou d'une peur viscérale d'être abandonné, à partir d'un sentiment de complétude ou d'un besoin désespéré d'être validé par quelqu'un d'autre? Jung nous rappelait que le chemin vers l'amour authentique ne commence jamais par la quête éperdue de l'autre, mais par le retour courageux à soi. Toutes les relations de votre vie, qu'elles soient lumineuses ou ténébreuses, reflètent fidèlement la relation fondamentale que vous entretenez avec vous-même. Lorsque vous vous comprenez véritablement, que vous vous aimez inconditionnellement, que vous vous acceptez dans votre totalité, avec vos forces éblouissantes et vos fragilités touchantes, les connexions justes et nourrissantes apparaîtront naturellement dans votre existence, sans forcer, sans s'accrocher désespérément, sans besoin maladif de prouver constamment votre valeur. Alors, si vous vous êtes déjà demandé comment savoir si quelqu'un vous correspond vraiment, la question plus pertinente à vous poser est est-ce que je vis en profonde harmonie avec moi-même? Ce n'est que lorsque vous vivez authentiquement, avec clarté, solidité et paix intérieure, que vous pourrez discerner avec justesse ce qui, à l'extérieur, résonne véritablement avec votre être et ce qui n'est que mirage créé par des désirs inassouvis et des blessures non guéries. Une vérité que beaucoup mécomprennent à propos de l'amour, c'est que les relations n'ont jamais eu pour fonction de combler nos vides intérieurs. Elles sont simplement des miroirs reflétant avec une précision troublante ce que nous portons déjà en nous. Jung affirmait que le monde extérieur n'est que l'extension du monde intérieur. Alors pour déterminer si quelqu'un vous convient véritablement, ne le regardez pas hâtivement avec les yeux du désir ou de la peur. Regardez-vous d'abord, demandez-vous ce que vous cherchez vraiment au-delà des apparences. Peut-être avez-vous déjà rencontré une personne qui est entrée dans votre vie comme si l'univers entier l'avait orchestré avec une précision divine. Au moment exact où vous en aviez besoin,
avec les émotions précises qui résonnaient avec votre état d'âme. Elle vous a peut-être apporté un sentiment de paix inexplicable, comme si elle détenait toutes les réponses aux questions que vous n'aviez même pas encore formulées. Mais puis le temps passe inexorablement et vous commencez à percevoir des changements subtils. Les qualités que vous aviez idéalisées commencent à se fissurer sous le poids de la réalité quotidienne. Vous sentez qu'un décalage s'installe progressivement, une sensation vague mais lancinante, comme un murmure que vous essayez d'ignorer. Comme si votre esprit voulait désespérément s'accrocher à cette image parfaite, mais que votre cœur vous avertissait silencieusement d'un danger imminent. Et vous l'ignorez souvent, ce message subtil, parce que vous ne voulez pas perdre cette connexion qui semblait si prometteuse. Mais à cet instant précis, votre intuition profonde s'est fait entendre avec clarté. Elle a murmuré une vérité essentielle que votre mental n'était pas prêt à accepter. La question cruciale est: l'écoutez-vous vraiment? Jung soulignait que l'intuition n'est pas simplement un sentiment vague ou une émotion passagère, mais une force directrice puissante, émergeant des profondeurs de l'inconscient, où sont stockées des connaissances qui transcendent largement la logique ordinaire et le raisonnement linéaire. L'esprit rationnel peut facilement vous tromper, invoquant toutes sortes de justifications élaborées pour que vous vous accrochiez à quelque chose qui ne vous convient plus, simplement parce que vous redoutez de faire face à la vérité nue. Mais l'intuition fonctionne différemment. Elle n'a pas besoin d'explications compliquées ni d'arguments sophistiqués. Elle murmure simplement sa vérité, et lorsque vous êtes suffisamment calme et centré pour l'écouter attentivement, vous découvrez cette vérité fondamentale. L'intuition authentique ne ment jamais. Si vous ressentez un malaise persistant, une gêne vague mais tenace au fond de votre être, si des signaux subtils vous indiquent répétitivement que quelque chose ne correspond pas à votre vérité profonde, croyez-les sans hésitation. N'essayez pas de rationaliser ces sensations ou de les justifier par des explications intellectuelles. Ne les ignorez surtout pas simplement parce que vous souhaitez désespérément croire à un autre scénario, parce que vous redoutez de perdre quelque chose que, en réalité, vous n'avez jamais véritablement possédé. Lorsqu'une personne vous correspond authentiquement, sa simple présence ne vous contraint pas à une lutte intérieure permanente et épuisante. Vous ne ressentirez pas ce besoin compulsif de vous transformer pour être digne d'amour, ni cette nécessité de marcher constamment sur des œufs pour éviter les conflits. L'un des signes les plus révélateurs d'une relation véritablement saine est ce sentiment profond de paix intérieure. Une paix qui n'est pas l'absence de défis ou de désaccords, mais plutôt le fait de ne jamais avoir à renoncer à votre essence pour maintenir la relation. Et c'est précisément là où beaucoup se méprennent tragiquement. Ils confondent l'amour authentique avec un état perpétuel de turbulence émotionnelle, croyant que le véritable amour doit nécessairement être violent, passionné à l'excès, avec des sommets vertigineux de bonheur et des abîmes insondables de souffrance. Ils confondent l'intensité émotionnelle et la drama avec une connexion sincère et profonde. Mais la véritable connexion ne réside pas dans ces explosions momentanées d'émotions, mais dans une présence constante, profonde et tranquille. Elle s'exprime par un sentiment incomparable de liberté, un respect mutuel inébranlable et la capacité précieuse d'être pleinement soi-même, sans avoir à demander constamment la permission. Si vous examinez honnêtement votre parcours de vie, vous vous souviendrez sûrement de ces moments où vous avez senti intuitivement qu'une personne ne vous correspondait pas véritablement, que quelque chose sonnait faux dans cette relation, mais vous avez néanmoins choisi de rester. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Par peur viscérale de la solitude? Par désir désespéré d'être aimé à tout prix? Par besoin impérieux de sentir que vous appartenez à quelqu'un? Ces motivations profondes peuvent nous faire perdre toute lucidité. Jung appellerait cela l'œuvre de l'inconscient qui répète obstinément d'anciens schémas douloureux, tentant de guérir des blessures mal comprises en les rejouant indéfiniment dans de nouvelles relations, comme une pièce de théâtre tragique dont le script ne change jamais. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes entrent dans votre vie précisément au moment où vous traversez un carrefour existentiel? Ce n'est pas une coïncidence fortuite. Jung appelait cela la synchronicité,
Ce phénomène fascinant où l'univers semble orchestré avec une précision divine pour nous apporter non pas ce que nous désirons superficiellement, mais ce dont nous avons fondamentalement besoin pour évoluer spirituellement. Ces personnes qui apparaissent comme par magie ne sont pas une moitié romantique qui viendrait vous compléter, mais le miroir le plus fidèle de ce qui, en vous, attend encore patiemment d'être reconnu et guéri. C'est pourquoi, au lieu de vous demander avec anxiété « Cette personne me convient-elle vraiment ?», commencez par une interrogation plus profonde. Que reflète la présence de cette personne en moi? Quelles parties de mon être sont éveillées par cette rencontre? Si cette personne vous inspire à devenir plus authentique, plus courageux, si cette relation vous guide vers une croissance véritable sans vous faire perdre votre identité essentielle, alors c'est une connexion infiniment précieuse à chérir. Mais si vous vous sentez constamment épuisé, perpétuellement en lutte avec vous-même, si ce lien vous fait systématiquement douter de votre valeur, si votre âme semble se rétrécir un peu plus chaque jour, alors c'est un signal lumineux que vous n'êtes pas à votre juste place. Jung croyait profondément que la vie nous apporte toujours des expériences spécifiquement conçues pour notre évolution spirituelle. Mais le fait de reconnaître la leçon cachée dans ces expériences, d'avoir le courage de prendre des décisions à partir de la conscience éveillée plutôt que de la peur paralysante, est un choix qui vous appartient entièrement. Car la véritable liberté commence précisément là où l'on ose être radicalement honnête avec soi-même. Si vous vous observez constamment être celui qui fait les plus grands efforts, celui qui s'accroche désespérément, celui qui court inlassablement après l'autre pour maintenir une relation qui s'effrite, comme si vous tourniez en rond dans un labyrinthe sans issue, alors il est temps de vous arrêter et de vous demander avec une sincérité désarmante, est-ce que je reste par amour authentique ou simplement par besoin compulsif et peur du vide? Le véritable amour ne vous oblige jamais à vous sacrifier entièrement pour exister aux yeux de l'autre. Il ne vous demande pas de supporter des épreuves constantes ou d'estomper votre lumière intérieure en échange d'une acceptation conditionnelle. Une personne qui vous correspond véritablement ne vous fera jamais douter systématiquement de votre valeur intrinsèque et ne vous placera certainement pas dans une situation impossible où vous devriez choisir entre être fidèle à vous-même et être aimé. L'amour authentique n'est ni une bataille perpétuelle, ni un problème émotionnel complexe à résoudre, où vous devriez calculer stratégiquement chaque pas comme sur un échiquier. Ce n'est pas un jeu psychologique pervers dont la récompense ultime serait une reconnaissance éphémère. L'amour véritable est une présence lumineuse, claire, libre et profondément douce. C'est un sentiment de paix inexplicable que vous ne pouvez pas rationaliser, seulement ressentir dans chaque cellule de votre être. Si, à un moment de votre existence, une personne vous a donné ce sentiment incomparable d'être pleinement vous-même, sans peur irrationnelle, sans défense rigide, sans avoir besoin de dissimuler vos rêves les plus chers ou de minimiser votre valeur unique, alors vous avez fait l'expérience d'une connexion véritablement profonde. Une relation que Jung aurait décrite comme une harmonie parfaite avec votre être le plus authentique. Ce n'est pas de la dépendance toxique. Cela ne vient pas d'un vide intérieur désespéré à combler. C'est simplement une résonance naturelle entre deux âmes qui vibrent à la même fréquence. Une fréquence sincère, libre et fondamentalement saine. Mais pour pouvoir accéder à cet état de grâce relationnelle, vous devez d'abord oser affronter cette question existentielle. Suis-je prêt à laisser partir, avec gratitude et compassion, ce qui ne m'est plus destiné? Le véritable défi n'est pas de trouver la personne idéale dans un monde de 7 milliards d'âmes, mais d'avoir le courage de laisser partir celles qui ne vous correspondent plus. Combien de personnes s'accrochent obstinément à des relations qui les diminuent, se persuadant que tout finira par s'arranger miraculeusement, qu'il suffit que l'autre change un peu, que l'amour sera suffisamment puissant pour transcender tous les obstacles. Et pendant ce temps, elles sacrifient des années précieuses de leur existence, compromettent leur croissance personnelle et renoncent à l'opportunité de vivre en accord avec leur vérité profonde, tout cela pour retenir désespérément quelque chose qui, en réalité, les empêche de s'épanouir pleinement. Jung nous rappelait avec sagesse qu'aucune graine, aussi exceptionnelle soit-elle, ne peut s'épanouir dans un sol aride.
Si vous persistez à arroser une relation qui ne vous nourrit plus spirituellement, la seule chose que vous récolterez inévitablement est un épuisement profond de votre être. Comment définiriez-vous la différence entre une connexion basée sur le besoin émotionnel et une connexion basée sur la résonance authentique? Mais dès l'instant où vous osez vous choisir vous-même, où vous embrassez la vérité éclatante plutôt que de vous bercer d'illusions, où vous préférez la liberté authentique à la prison dorée de la peur, où vous trouvez le courage de laisser partir ce qui vous diminue au lieu de vous agrandir, alors la magie opère mystérieusement. Les personnes qui vous correspondent véritablement commencent à apparaître naturellement dans votre existence, non pas parce que l'univers vous favorise soudainement par caprice, mais parce que vous avez fondamentalement transformé votre propre fréquence vibratoire. Et à partir de ce nouveau point de conscience, vous commencez naturellement à attirer ce qui est en parfaite harmonie avec votre être authentique. Alors si, en ce moment précis, vous vous demandez si quelqu'un dans votre vie est véritablement fait pour vous, ne vous laissez pas paralyser par la peur de le perdre. Ne vous attardez pas non plus avec mélancolie sur ce qui aurait pu être dans un monde parallèle. Écoutez plutôt la sagesse silencieuse de votre cœur. Cette personne vous apporte-t-elle une paix profonde? Vous sentez-vous pleinement vous-même en sa présence? Vous sentez-vous soutenu, inspiré à grandir et à vous épanouir? Ou devez-vous constamment vous forcer pour maintenir quelque chose qui, dans son essence même, ne correspond pas à votre vérité? L'amour authentique n'est pas un champ de bataille sanglant. Il ne devrait jamais ressembler à une guerre d'usure où vous devez lutter sans relâche pour chaque parcelle de compréhension, chaque mot de reconnaissance, chaque instant d'attention véritable. Quand une personne est véritablement faite pour partager votre chemin, vous le saurez avec une clarté cristalline. Non pas parce que votre mental rationnel l'approuve après analyse, mais parce que votre cœur, dans sa sagesse infinie, ne connaîtra plus le doute. Pas besoin d'intellectualiser l'évidence, pas besoin de nommer l'ineffable. Il suffit de ressentir pleinement, et vous saurez, dans chaque fibre de votre être, que c'est juste et bon. Et si, en ce moment précis de votre existence, vous sentez que cette personne n'est pas encore apparue dans le grand tableau de votre vie, ne cédez pas au désespoir ou à l'impatience. Ne vous précipitez pas frénétiquement vers l'extérieur pour chercher ce que vous n'avez pas encore pleinement cultivé à l'intérieur. Car ce n'est que lorsque vous vous choisissez véritablement, lorsque vous apprenez à vous apprécier sans condition et sans besoin de validation externe, lorsque vous cessez de désirer l'amour comme une récompense pour votre performance, et commencez à vivre à partir de cette vérité fondamentale, que vous êtes déjà intrinsèquement complet, qu'alors le véritable amour pourra enfin se manifester dans votre vie, naturellement, sans effort, comme une fleur qui s'épanouit au printemps. Jung nous enseignait avec une sagesse intemporelle que la réponse à nos aspirations les plus profondes ne se trouve jamais dans le monde extérieur des apparences, mais dans le voyage courageux de retour vers notre centre. Et lorsque vous osez entreprendre ce pèlerinage intérieur, lorsque vous vous confrontez avec une honnêteté radicale à toutes les facettes de votre être, alors tout dans votre existence commencera mystérieusement à se réorganiser selon un ordre plus profond et plus harmonieux que vous n'auriez jamais pu imaginer. Quand la personne qui vous est véritablement destinée entrera dans votre vie, vous le réaliserez avec une évidence fulgurante. Non pas parce qu'elle correspond parfaitement à une liste préétablie de critères idéaux, ni parce que votre mental l'autorise après analyse méticuleuse, mais parce qu'une partie très profonde et intuitive de votre être reconnaîtra instantanément la justesse de cette connexion unique. Cette reconnaissance n'est pas bruyante ou tapageuse, pas écrasante ou dramatique. Ce n'est pas cette émotion impétueuse qui vous fait perdre tout discernement. C'est plutôt un sentiment d'une clarté extraordinaire, paisible et assurée, qui s'installe doucement dans votre cœur, sans nécessiter la moindre explication ou justification. En présence de cette personne, vous ne vous sentirez jamais redevable d'une dette invisible, jamais obligé de vous sacrifier ou de vous forcer pour maintenir la relation en vie. Fini les montagnes russes émotionnelles épuisantes, simplement pour préserver un semblant d'amour. Tout s'écoulera naturellement, comme l'eau d'une source pure, avec fluidité et harmonie.
Y a-t-il des parties de vous-même que vous avez tendance à sacrifier dans vos relations pour être aimé ou accepté? D'où vient ce comportement? Et surtout, peut être le signe le plus révélateur. Vous vous sentirez plus authentiquement vous-même que jamais auparavant. Jung soulignait avec force que l'amour véritable n'est ni possession étouffante, ni dépendance malsaine. C'est une connexion d'une profondeur inouïe, un processus de croissance mutuelle, un respect absolu et inconditionnel pour la nature essentielle de l'autre. La personne qui vous correspond véritablement ne vous demandera jamais de renoncer à vos rêves les plus chers, de compromettre vos valeurs fondamentales ou d'estomper les contours de votre identité unique pour s'intégrer parfaitement à son monde. Au contraire, elle vous élèvera constamment, vous mettra au défi de manière constructive, vous accompagnera fidèlement sur votre chemin, sans jamais vous faire vivre dans la peur paralysante d'être abandonné ou de ne pas être assez à ses yeux. Une relation authentiquement significative n'aura aucune place pour les jeux de pouvoir toxiques, les manipulations subtiles ou les luttes silencieuses pour obtenir attention et reconnaissance. Au lieu de cela, ce sera une présence pleine, durable et totalement inconditionnelle, où régneront naturellement la confiance absolue, un sentiment profond d'appartenance mutuelle et cette compréhension tacite mais puissante que vous êtes aimé pour votre essence véritable, non pas pour ce que vous vous efforcez désespérément de devenir pour plaire à l'autre. Mais l'essentiel à retenir peut être la clé la plus précieuse de toutes, et que cette personne destinée n'apparaîtra dans le grand tableau de votre existence que lorsque vous aurez accompli suffisamment de travail intérieur pour la reconnaître véritablement. Si vous restez prisonnier d'anciens schémas émotionnels limitants, si vous êtes encore gouverné par des peurs irrationnelles, si vous cherchez l'amour comme un remède miracle à vos blessures non guéries, il est fort probable que vous continuerez à attirer des relations qui renforceront ces mêmes peurs, au lieu de vous aider à les transcender définitivement. Selon vous, quel est le plus grand obstacle qui vous empêche actuellement de vivre des relations qui correspondent vraiment à votre essence? Car la vie ne vous offre jamais simplement ce que vous désirez superficiellement, mais ce que vous êtes émotionnellement et énergétiquement préparé à recevoir dans l'instant présent. Et la vérité la plus profonde concernant l'amour authentique est sans doute celle-ci. Plus votre relation avec vous-même est saine, consciente et aimante, plus vous reconnaîtrez avec clarté qui vous est véritablement destiné. Lorsque vous cessez enfin de chercher désespérément quelqu'un pour combler un vide illusoire et que vous vous concentrez plutôt sur l'art sublime de devenir pleinement complet de l'intérieur, vous commencerez naturellement à attirer des relations qui proviennent d'une résonance harmonieuse et non d'une peur viscérale du manque ou de l'abandon. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez avec anxiété si cette personne qui occupe vos pensées est la bonne, arrêtez-vous un instant, respirez profondément, tournez votre regard vers l'intérieur et posez-vous cette question infiniment plus importante et transformatrice. Suis-je devenu la bonne personne pour moi-même? Ai-je cultivé cette relation sacrée avec mon propre être? Car lorsque vous serez pleinement cette personne, authentique, consciente et en paix, reconnaître ceux qui vous sont destinés ne sera plus une énigme complexe à résoudre. Ils vous reconnaîtront aussi facilement et naturellement que vous les reconnaîtrez comme deux notes parfaitement accordées qui résonnent ensemble dans une symphonie magnifique. Et si actuellement, vous ne les avez pas encore rencontrés, rappelez-vous que ce n'est pas un problème à résoudre, mais une opportunité précieuse qui vous est offerte. L'opportunité de construire la relation la plus importante et la plus déterminante que vous aurez jamais, la relation intime avec votre propre essence. L'opportunité de laisser partir, avec gratitude et sans regret, ce qui ne vous convient plus, de vivre en parfaite harmonie avec votre vérité la plus haute, sans craindre le jugement d'autrui, d'ouvrir grand votre cœur pour recevoir pleinement ce que vous méritez depuis toujours. Non pas parce que vous avez accompli suffisamment d'efforts pour le mériter, mais parce que vous êtes enfin devenu suffisamment authentique pour l'incarner pleinement dans chaque aspect de votre existence. Et puis, lorsque cette personne véritablement destinée apparaîtra dans le grand tableau de votre vie, vous le saurez avec une certitude inébranlable. Il n'y aura plus cette anxiété sourde qui vous ronge,
plus ce doute lancinant qui flotte constamment dans votre esprit comme un nuage sombre. Vous n'aurez plus besoin de forcer quoi que ce soit pour que ce lien précieux existe et perdure, car cette connexion se tissera naturellement, doucement, avec une profondeur que vous n'auriez jamais cru possible. Comme si vous retourniez enfin dans un lieu infiniment familier, un espace sacré auquel vous appartenez depuis toujours, qui n'est autre que votre propre être enfin réconcilié avec lui-même. Au milieu de tout le bruit assourdissant et du chaos apparent du monde extérieur, vous découvrirez cet espace paisible où il vous suffira simplement d'être pleinement vous-même, sans artifice ni masque. Et c'est précisément cela, l'amour dans sa forme la plus pure et la plus élevée, cet espace sacré où il n'existe aucune condition, aucun rôle préétabli à jouer, seulement cette présence authentique et lumineuse entre deux âmes qui se respectent profondément, se soutiennent mutuellement et se voient véritablement l'une l'autre, au-delà de toutes les illusions. Si vous deviez décrire en 3 mots ce que vous ressentez lorsque vous êtes en présence d'une personne qui vous correspond véritablement, quels seraient ces mots? Si ce message a touché une corde sensible en vous, si à un moment quelconque de ces réflexions vous avez reconnu votre propre parcours, je vous invite chaleureusement à partager votre expérience dans les commentaires. Peut-être avez-vous déjà rencontré cette personne qui vous était destinée, ou peut-être êtes-vous encore en chemin, explorant les vastes territoires de votre monde intérieur pour guérir ce qui doit l'être. Où que vous en soyez dans ce voyage magnifique, votre témoignage unique peut devenir la lumière guidante, l'étincelle d'espoir dont quelqu'un, quelque part dans ce monde, a profondément besoin aujourd'hui. Partagez avec nous un moment de synchronicité que vous avez vécu, une rencontre qui a transformé votre perception des relations, ou simplement une prise de conscience qui vous a aidé à mieux vous comprendre. Votre histoire pourrait être exactement ce qui inspirera quelqu'un d'autre à faire ce premier pas courageux vers une vie plus authentique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour continuer ce voyage ensemble. Ici, à l'esprit de Jung, nous explorons les profondeurs fascinantes de la psyché humaine, le pouvoir transformateur de l'inconscient et la manière dont nos relations reflètent fidèlement notre propre processus d'évolution intérieure. Merci infiniment d'être présent, d'avoir écouté avec votre cœur et surtout d'avoir le courage incomparable de vous engager sur ce chemin, exigeant mais infiniment récompensant de la découverte de soi. Et n'oubliez jamais cette vérité essentielle. Lorsque la personne qui vous est véritablement destinée apparaîtra dans votre vie, vous le saurez avec une clarté absolue. Mais avant de la rencontrer, assurez-vous d'avoir d'abord rencontré la personne la plus importante, vous-même, dans toute votre splendeur authentique. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de l'âme humaine.